C'est une petite vidéo de fermeture vite fait avec une lumière un petit peu plus tamisée entre chien et loup. Donc voilà, les best-sellers ont été les chats. Hein. Donc là, vous voyez quand même les visages sont très très beaux en fluorescent. Voilà, donc là, c'est une vidéo que je fais auprès de notre cher gouvernement écologique, notre ministre Rachida Dati et notre responsable de l'Institut français au monde. Elle n'est pas très connue. Elle s'appelle Eva Bin Joly. Je crois que je stroppe un petit peu son nom. Je suis désolé, Eva Bin Joly. Et donc voilà. Et donc un petit coup de gueule avec l'Institut français de Hanoï. Eh bien, c'est qu'il n'est pas supporté cet énorme musée, hein, qui est le musée national de Da Nang, qui est le 3e musée national ici au pays du Vietnam. Et donc, moi, je suis français depuis 15 ans. Il faut savoir que l'Institut français, Madame Thuy, notamment, pour ne pas la citer, depuis 15 ans, n'est pas très réceptif à mes demandes d'aide depuis 15 ans et rien n'a déjà abouti. Et c'est bien dommage parce que quand même l'Institut français, il aurait pu, je pense, m'aider administrativement sans forcément donner d'argent ou m'appuyer pour évidemment cette exposition qui a fait le buzz au point de vue des journaux, dont j'ai été diplomatique, je n'ai pas parlé bien sûr de ce que je suis en train de dire sur cette vidéo, mais tout simplement que je pense que l'Institut français aurait eu sa place, en tant que moi-même français au Vietnam depuis 15 ans, de aider administrativement aux problèmes administratifs d'autorisation, de légalisation de l'événement, car c'est la première fois qu'un étranger expose des choses aussi atypiques. Voilà, donc David Delcan, c'est le nom. Voilà, donc si vous avez des relations à l'Institut français, si vous êtes au gouvernement, au ministère de la Culture, si vous êtes un proche de Rachida Dati ou Eva Bin Joly, la présidente de l'Institut français du monde, qui était une ancienne responsable culturelle de l'Institut français et des ambassades à Indochine, voilà, eh écoutez, ça serait sympa, je pense, de remonter l'information et que enfin la France aide un Français à promouvoir l'écologie dans le monde par des opérations pédagogiques pour les étudiants. Je pense que c'est la moindre des choses. Un Français expatrié depuis 15 ans qui fait des choses avec les poubelles et qui propose de l'écologie tout simplement et de la sensibilisation aux adultes et aux enfants. Voilà, c'est unique au monde, c'est de l'art qui est cousu à la main, vous voyez. Donc parce qu'ici, tout simplement, on ne peut pas souder, comme vous voyez, eh bien, le plastique. Vous voyez, par exemple, ça, on ne peut pas le souder, c'est du plastique et du fer. Donc, ce n'est pas compatible. Donc, voilà, c'est cousu à la main. Hein. David Delcan, c'est le premier artiste cousu à la main. Haute couture, c'est-à-dire on peut parler de LVMH, de l'art et de l'écologie. Si vous entendez l'association LVMH, eh bien, cette invitation, je suis tout à fait prêt et j'espère que vous allez au Bois de Boulogne sur votre super musée, eh bien, m'inviter pour exposer parce que c'est vraiment dans l'air du temps et de l'écologie et on est dans la haute couture de l'art écologique. C'est tout simplement, nous sommes cousins sur la haute couture. Voilà. Alors pour l'info, il y a 46 collections. Donc ici, vous avez une collection qui s'appelle USA, Road 66. Là, vous avez la collection, donc là, vous avez la collection chevaux, vous avez la collection méditation, vous avez la collection Bouddha, vous avez la collection Geisha Japan, cartoon, manga. Vous avez ensuite une collection, donc, les lois Bit. Ensuite, vous avez la collection Pimp Art, c'est un cousin du pop art, avec une French touch de David, notamment des éclats de miroir microscopiques. Vous avez le Mickey Mouse, donc Still Mickey. Voilà, vous avez la collection Femmes, donc c'est une grande collection qui regroupe beaucoup de pièces. Au total, il y a 1200 pièces, ça représente 400 tonnes de marchandises, 10 000 mètres carrés pour 15 semi-remorques. C'est énorme, 15 semi-remorques, ça fait quasiment toute la fête du trône ou tous les chalets de Noël des Champs-Élysées. Voilà, donc là on a Paris, avec Notre-Dame qui avait brûlé, pour vous situer dans le temps de ça, c'est une collection que j'ai faite juste moi-même, tout seul, pendant le Covid. J'ai dormi 20 heures sur 24. Pour l'anecdote, on m'a sucré pendant 3 mois le Covid parce que j'avais demandé une subvention de 2 € pour acheter du câble d'acier
pour faire les coutures main à l'ambassade d'Hanoï. J'ai été honnête, j'ai dit la vérité, on m'a sucré 3 mois de subvention. C'est pour vous dire, vous voyez, le BT pour seulement 2 €, supprimer quand même tout cet art écologique, ça fait mal et j'ai souffert pendant 3 mois de ne pas pouvoir manger à cause d'avoir dit la vérité que j'allais faire de l'écologie et que ça allait finir dans le monde entier cette exposition. Ça c'est pour l'anecdote de l'aide au Covid où ils ont été généreux quand même, ils nous ont pas oublié dans les pays du monde, 12 000 km de la France, on a quand même reçu des aides alimentaires. Voilà. Donc quand même, merci à notre président Macron qui a été interdit d'être exposé dans cette exposition. Pour l'anecdote, il arrive dans 15 jours au Vietnam pour les problèmes de taxes. Voilà, donc j'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une chaise Monkey. Ah oui, j'ai quand même un petit rêve, tant qu'on y est. Je voudrais faire le G20. Le G20, le G7. Je voudrais exposer, je pense que j'ai vraiment ma place, sur un événement politique. Je suis unique au monde. La haute couture par l'écologie. Je pense que ça a vraiment sa place dans un sommet écologique. Et ça serait un petit peu ludique pour les présidents qui de les faire sourire en disant « c'est incroyable, ce Français qui gère les poubelles, ça c'est une machine à laver, ça c'est un cadre de lit, ça c'est une toile de publicité Coca-Cola, une bâche, une impression offset, comme on a sur les marches du Festival du film par exemple, 200 mètres carrés, que je récupère. Voilà, ça c'est un bac à eau collectif pour récupérer, c'est un château d'eau. Ça c'est des canettes de Coca-Cola. Ici c'est une parabole. Voilà, ça c'est un placard de travaux, ça c'est un contreplaqué de fabrication de immeubles. C'est avec ça que, vous savez, on fait les dalles dans les immeubles. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout. Ça c'est une porte plastique. Avant, ça c'est une jante de moto avec des pales de ventilateurs plafonniers. Ça c'est un hologramme, c'est complètement dingue. C'est une moustiquaire et ça devient un hologramme. Voilà, ça c'est des nattes de paille de bambou. Encore des canettes de Coca-Cola. Ça, c'est une racine de bambou avec du matériel de vélo. Donc voilà, je vous souhaite de m'aider sur davidcan@gmail.com. J'attends vos aides, vos subventions, vos partenariats, vos propositions. C'est unique au monde.